La propreté. Oui, Comment faire la pour qu'il soit propreté propre? du chiot. Alors ça, c'est un sujet extrêmement important pour plusieurs raisons, notamment pour l'état de son appartement ou de sa maison. Oui, et puis aussi pour l'hygiène du chien, pour son avenir. Bien sûr. Alors, quels sont vos conseils sur la propreté du chiot et à partir de quel âge? Alors déjà, c'est la patience. Sachez qu'il faut vraiment être patient. Jusqu'à 6 mois, c'est normal que votre chiot, voilà, il y ait des petits incidents à droite à gauche. C'est tout à fait normal parce que le chiot a une capacité à se retenir assez réduite par rapport à un chien adulte. Par contre, après 6 mois, là, vous pouvez vous poser la question. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas mettre votre chien en situation d'échec. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on va essayer de le sortir régulièrement. Le chiot, vu qu'il a une vessie assez petite, on va le sortir à chaque fois qu'il va se réveiller, après avoir mangé, après une séance de jeu, ou voilà. C'est vraiment respecter un peu son rythme aussi. Ça va être ne pas le punir si on l'a pas vu faire. Exactement. Mm-hmm. Alors ça c'est important. Ça veut dire que on arrive à la maison, il y a une grosse flaque. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est normal, c'est un bébé, c'est un petit, ça, il est en apprentissage. Oui, il ne peut pas se retenir. C'est comme demander à un enfant d'1 an d'être propre. C'est pas concevable, on n'aurait même pas l'idée de le punir parce que il est en plein apprentissage de la propreté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la patience, et c'est aussi que si vous punissez votre chien après coup, il ne comprendra de toute façon pas ce que vous lui demandez à ce moment-là. Donc lui mettre la truffe dedans, le gronder, ça ne sert à rien. Et même si vous le voyez faire, j'ai envie de vous dire, ne lui dites pas forcément non ou le punissez pas forcément, juste prenez-le, portez-le et mettez-le dehors pour qu'il fasse dehors. Et ce que vous voulez lui apprendre, c'est que dehors, c'est bien. Donc dès l'instant où il fait dehors, félicitez-le abondamment. Et là, déjà, vous êtes sur des bonnes bases pour un apprentissage efficace. Alors, tu viens de dire félicitez-le abondamment. Je fais, c'est bien mon chien, super. Alors non, vraiment plus que ça. On attend qu'il ait fini. C'est quoi? C'est un bébé. C'est un bébé. Il faut surjouer. Quand on parle déjà à nos enfants, on est plus gâteux. C'est exactement ça. Oui. Il faut surjouer. Il faut aussi féliciter au bon moment. Attendez qu'il ait fini vraiment de faire ses besoins, de ne pas le féliciter pendant qu'il est en train de faire, sinon vous risquez de le couper et il finira chez vous. Donc c'est dommage. Donc attendez qu'il ait fini et puis là, allez-y, faites-en des caisses. La voix la plus aiguë possible. Vous pouvez même vous aider d'une friandise. Montrez-lui que vous êtes content et que c'est bien. Allez, vas-y, Clémentine. Alors, fais-nous un exemple. Parle à ton chiot. Forcément, ça tombe sur moi. Merci. Non, je ne vais pas forcément me mettre en situation, mais il faut toujours vous dire que de toute manière, c'est pas grave si vous paraissez ridicule. C'est oui, bah, c'est bien, super. C'est vraiment être dans l'extrême en fait et dans le positif. Pour que vraiment votre chien il se dise ah, j'ai fait dehors, là c'est la grosse fiesta, c'est vraiment super, et que vraiment pour qu'ensuite le chien il va aller vers ce qui est agréable pour lui. S'il voit que c'est agréable pour lui de faire ses besoins dehors et non pas dans la maison, il continuera. Donc si on fait une petite synthèse, on se dit développer au maximum la surmédiatisation d'une attitude, d'un comportement que vous aimez par la voix, pour que lui comprenne bien, et essayer de réduire au maximum quand vous êtes mécontent, pas de grognement, pas de répression, c'est ça? Oui, parce que souvent sur certaines choses, si vous les punissez au moment où ils font, c'est-à-dire que c'est non, il ne faut pas faire ça et que vous les mettez dehors, il y a certains chiots qui vont avoir tendance à se cacher pour faire leurs besoins parce que ils n'ont pas compris vraiment le but du jeu. Même à manger leurs excréments en fait. Oui. Pour éliminer en fait toute trace. Donc ça c'est. Et là ça peut créer des problèmes de santé alors. Exactement. Ça peut. Après voilà, en termes de comportement surtout c'est vraiment pas adapté. Un chiot ne doit pas manger ses propres excréments. Ceux des autres chiens on peut en parler plus tard, mais les siens non. Et une petite astuce bonus, si vous ne le savez pas, ne nettoyez pas à l'eau de javel. C'est une odeur qui les attire. Pourtant ça nettoie bien l'eau de javel. Et oui, mais ça attire le chien. C'est comme les chats, on nettoie pas les malpropretés avec de la javel, donc plutôt du vinaigre blanc ou tout produit sans javel, car ce produit a tendance à attirer. Par contre, ça pourrait l'inciter à revenir et refaire le même. Ça va l'inciter. Voilà. Donc il y a plein de petites choses, pas d'eau de javel. Pour nettoyer les sols ou les endroits. Et pensez, c'est un chiot, donc il va avoir besoin, comme Clémentine vous le dit, d'être sorti souvent, mais principalement, sortez-le quand il a fini de manger, quand il a fait une sieste, c'est quand il a joué. C'est 3 moments où il aura potentiellement envie de faire ses besoins. Avant ou après? Après avoir mangé, après avoir joué et après s'être réveillé, après une sieste, après le dodo. Donc ça, c'est des réflexes, c'est des réflexes. Il a mangé, il va dehors faire pipi. Il a joué, on va dehors faire pipi. Faut pas que les temps d'absence soient trop longs également. Parce que là, vous mettez vraiment votre chien en situation d'échec dans le sens où il n'aura pas le choix. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a
à peu près cerner comment procéder pour la malpropreté, ou en tout cas lui apprendre à être propre, parce que là, on ne parle pas de malpropreté. Bah non, On apprend juste que c'est un bébé. On est dans Voilà, l'apprentissage de la propreté finalement. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la patience.